Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres. Plus de 221 000 candidats planchent pour le certificat d'études primaires. Depuis ce matin, vous suivrez dans ce journal le point du lancement officiel. Le ministre d'État en charge du développement était face aux députés en fin de semaine. Abdoulaye Biotchane est allé présenter le document de programmation budgétaire 2019-2021. Et puis manœuvre militaire à Parakou, une cinquantaine de parachutistes ont été soumis à un exercice de mission de libération d'otages. Nous y reviendrons dans un instant. Merci pour votre attention. Les épreuves écrites du certificat d'études primaires CEP ont effectivement démarré ce lundi dans le département du Littoral et partout ailleurs au Bénin d'ailleurs. Le lancement officiel a eu lieu à l'école primaire publique Bigamé Sud en présence des autorités de la ville de Cotonou et du sous-secteur de l'enseignement primaire. Ghislain Poguet, Calvador, Aranou. C'est parti pour les épreuves du certificat d'études primaires dans le département du Littoral. Le lancement officiel dans le département a été effectué à l'école primaire publique de Bégamé Sud. Ici, tout a bien commencé. Nous avons des agents de sécurité pour assurer la sécurité des lieux. Nous avons des agents de santé si éventuellement il y avait des malaises au niveau des enfants qui pourront intervenir correctement. Tous les surveillants sont là, le chef centre, tout est mobilisé pour que tout se passe bien et qu'on atterrisse bien. 268 inscrits sont répartis ici dans cette salle de composition. 152 des candidats sont de sexe féminin. Nous avons appelé l'attention des élèves sur le calme et la tranquillité qui doivent régner parmi eux pour que les compositions se déroulent normalement. Et je pense que tout a bien commencé et nous avons l'espérance que malgré les menaces de la météo, qu'on va finir bien cette première étape des examens. Les menaces de la météo sont visibles et le préfet du littoral annonce un état de veille pour que tout se déroule normalement. L'éducation des enfants pour nous est capitale dans le sens que le pays a besoin de relève. Et par rapport à ça, c'est heureux que l'année ne soit pas blanche. Au niveau du littoral, nous sommes dans une période où il y a la pluie, mais nous sommes en train de juguler la situation. Et là où les inondations sont accentuées, comme l'avait su, nous avons déplacé le centre d'examen à un autre centre. Le centre d'examen de Aguilawadje 1 est inondé. Les candidats sont orientés vers le complexe scolaire Bonberger, à 200 mètres du centre initialement prévu. Le littoral compte 19 168 candidats répartis dans 48 centres d'examen dans les 4 circonscriptions scolaires. Dans le département du Borgou, ils sont plus de 20 000 candidats à plancher pour l'obtention de ce diplôme. La cérémonie officielle de lancement des épreuves a eu lieu à Parakou, à l'école primaire publique SNTN, par l'autorité préfectorale. Alexis Sogba, Doc Castito pour le compte-rendu. Le top est ainsi donné pour le démarrage des épreuves écrites du certificat d'études primaires. Il est 8 heures au centre d'examen de l'école primaire publique SNTN dans le 3e arrondissement de Parakou. Ici, ils sont au total 373 candidats à plancher répartis dans 10 salles de composition avec 20 surveillants. Il faut dire que nous avons dans le département 21 109 candidats, dont 10 135 filles qui composent et cet effectif compose dans 74 centres dans tout le département. Et bien évidemment, il faut dire que le plus grand centre en effectif, c'est le centre de Bouyakou dans la commune de Niki, qui a 532 candidats. Et le plus petit, c'est la commune voisine Perere, c'est le centre de Sontou. Là, nous avons 112 candidats. Tout s'est bien passé, les candidats ont répondu massivement présents. Et nous n'avons fait d'abord que leur prodiguer des conseils. Parce qu'en pareille circonstance, il y en a qui sont souvent inquiets, qui paniquent. Mais vous savez, dans le département du Borgou, nous avons eu à organiser des examens blancs, rien que pour les mettre en condition. Donc nous les avons rassurés de ce que, certes c'est aujourd'hui le CEP, mais les conditions sont les mêmes. Rien n'a pratiquement changé. On ne leur demandera rien, d'autre que ce qu'ils ont eu à apprendre le long de l'année.
Pour cette matinée, les candidats font face à l'épreuve de compréhension de l'écrit. Nous avons prodigué des conseils comme quoi de bien lire les épreuves avant de commencer par les traiter. Et à la fin, ils ont également le devoir de lire et de relire pour s'assurer que ce qu'ils ont écrit, c'est vraiment ce qu'on leur a demandé. Et notre souhait, c'est que la ville de Parakou, chef-lieu du département du Borgou, et le département du Borgou, donc que nous puissions vraiment faire bonne figure cette année. L'année dernière, nous avons essayé de faire de notre mieux, mais notre souhait cette année, à défaut d'être premier du Bénin, c'est tout au moins que nous puissions être parmi les meilleurs de notre département de notre pays. Démarrée sur toute l'étendue du territoire national, la phase écrite prend fin le mercredi prochain. Nous souhaitons beaucoup de courage à ces différents candidats qui composent dans les 77 communes de notre pays. Et pendant ce temps, Plan International Bénin poursuit sa croisade contre les grossesses en milieu scolaire à l'occasion de la Journée de l'enfant africain. L'ONG internationale sensibilise les jeunes filles de Toviklen à l'impérieuse nécessité d'œuvrer pour un avenir meilleur. On fait le point avec Gilles Dansou. Journée de l'enfant africain, Plan International Bénin toujours aux côtés de cette couche de la population. Les enfants d'abord et leurs droits doivent être préservés. À Toviklen, l'événement a été célébré. La mairie de Toviklen s'inscrit ainsi dans la même logique que Plan International Bénin. Au-delà de cette commémoration, il nous revient aujourd'hui de nous préoccuper davantage de la situation de la violation des droits des enfants et de prendre des mesures adéquates afin de garantir leur bien-être. Il urge en ce moment de nous que ce soit pouvoir central, pouvoir déconcentré, partenaires techniques et financiers, d'organiser de pareils forums pour pouvoir éradiquer assez de mots qui minent le développement de nos enfants. Les enfants ensemble pour une meilleure sensibilisation et le centre de promotion sociale de Toviklen reste dans le combat. Il faut que chaque acteur impliqué dans la protection de l'enfant joue pleinement son rôle et assume en toute impartialité la responsabilité qui leur incombe. Plan International Bénin est ainsi fier de célébrer cette journée qui revient sur l'importance de l'éducation des enfants. Nous vous invitons sincèrement à s'abstenir ou du moins à utiliser les méthodes contraceptives pour faire face à ce phénomène. Parce que dans notre pays, de plus en plus, nous sommes maintenant convaincus que sans régler ce problème, nous ne pouvons pas vraiment avancer. Parce qu'on ne peut pas faire le développement en laissant de côté 52% de la population. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il s'agit donc de mettre les filles à des positions stratégiques, il faut d'abord qu'elles aient la compétence. Il faut qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient allées à l'école, qu'elles soient instruites. Mais ce n'est pas parce qu'on veut faire la promotion des filles qu'on va prendre les filles sans compétence, sans éducation pour mettre à la place qu'il faut. Non, on ne pourra pas. La seule manière de nous aider, de vous aider à atteindre cet objectif, c'est que toutes les filles doivent aller à l'école. Ce n'est pas la croix des seules filles, c'est la croix de tout le monde. Nous devons tous, autant que nous sommes, porter cette croix pour mettre fin à ce phénomène. La préfecture du Koufo reste ainsi engagée, ceci pour dire ensemble avec Plan International Bénin, zéro grossesse en milieu scolaire. Un colloque scientifique international a démarré mercredi 27 juin dernier à l'université d'Abomey-Calavi. C'est pour rendre hommage au feu Fulbert Amousouga-Géraud que des universitaires sont venus d'un peu partout pour participer à ce colloque. Suivons ensemble. Un colloque scientifique international en l'honneur d'un universitaire au mérite unanimement salué. Professeur Fulbert Amousouga-Géraud a une carrière marquée par un engagement total au service de l'enseignement et de la formation, de la recherche et du développement de la communauté. Ils sont venus du Bénin, d'Afrique et du monde pour rendre hommage au commandeur de la palme académique du CAMES, le premier béninois agrégé en sciences économiques.
Le professeur Fulbert Amoussouga Giro a éclaboussé l'enseignement supérieur béninois, régional et international, par son influence et son talent. Sa voix comptait. Son leadership et son autorité scientifique étaient sans conteste. Il survolait sa génération tant par la profondeur de ses points de vue théoriques que par l'efficacité de ses actions. Sa carrière est riche et profonde, de quoi faire pâlir d'envie tout enseignant chercheur. Hommage rendu aussi par celui qui a dirigé la thèse du jeune étudiant, Fulbert Amoussouga Giro. Fulbert s'est évidemment révélé tout de suite un très bon étudiant, très sérieux, convivial. Il était facile et agréable de discuter avec lui. Une convivialité qui n'enlève rien à la rigueur scientifique de l'universitaire engagé. Fulbert Marquet Palade Amoussouga Giro fut un homme d'exception. Son profil multidimensionnel n'a d'égal que la diversité des cadres qu'il a formés et la multiplicité des lieux où il a semé des graines de son domaine de connaissance. De quelque côté où l'on s'est trouvé dans sa vie, il serait tout simplement prétentieux de vouloir cerner l'homme avec son œuvre dans toute sa totalité. Une œuvre dont le monde universitaire reconnaît et salue l'immensité et la richesse. Père fondateur de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université d'Abomey-Calavi, de l'école doctorale des sciences économiques et de gestion, de la chaire OMC en commerce international et développement inclusif, membre fondateur de l'école nationale d'économie appliquée de management et de la haute école régionale de commerce international, ainsi que de nombreux programmes internationaux de formation, Fulbert Amoussouga Giro a contribué à former de nombreuses ressources humaines au Bénin, en Afrique et dans le monde. Son amour pour la science et l'éducation l'a mené pendant longtemps à résister à l'entrée en politique, malgré les nombreuses sollicitations dont il a été l'objet. Il finira par répondre favorablement à ces nombreuses sollicitations. Il a été ministre en charge des objectifs pour le développement durable sous l'ancien président Boni Yayi. Ce colloque, entièrement à son hommage, verra passer à la tribune une centaine de communicateurs. Toute autre chose à présent, promotion du numérique au Bénin, la ministre de l'économie numérique en fait une préoccupation. La préfecture du Borgou et l'université de Parakou ont accueilli dans ce cadre Aurélie Adam Soulé. Nous savons que vous occupez un ministère... Le numérique au cœur de l'action des collectivités locales. À la préfecture du Borgou, Aurélie Adam Soulé partage l'ambition nourrie pour ce secteur avec les responsables au niveau départemental et municipal. La vision du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, est très claire par rapport à la relance économique de notre pays. Il a voulu que nous nous appuyions sur 3 secteurs clés que sont l'agriculture, le tourisme et la culture et l'économie numérique. Et donc, en tant que tel, notre secteur se doit d'impacter l'ensemble de notre pays, l'ensemble de nos communes, de nos villes, de nos départements. Et dans le programme d'action du gouvernement, nous avons des projets de grande envergure dans ce secteur-là qui sont en train d'être déployés dans les différents départements, communes et villes de notre pays. Et je suis venue pour, d'une part, m'assurer que les informations relativement à ces projets vous parviennent et que vous savez ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons et ce que vous pouvez apporter, votre rôle en fait dans le déploiement de ces différents projets. Je suis venue également pour évoquer avec mon équipe, avec vous, les projets à venir que nous allons également mettre en œuvre et pour lesquels nous avons besoin de vous. Besoin d'accompagnement et de facilitation dans la mise en œuvre de ces projets. La prise en compte des projets du secteur du numérique est également souhaitée des collectivités locales dans l'élaboration de leur futur plan de travail. Que par exemple, lorsque vous avez à construire de nouveaux bâtiments, que vous puissiez vous rapprocher de nous pour déjà mettre en place les éléments qui vont faciliter la connectivité pour ces bâtiments-là. Salle d'équipement de Bénin Télécom Infrastructure,
La ministre de l'économie numérique ratisse les installations. Savoir quel type de déploiement prévoir pour quelle localité, selon les emplacements des bâtiments. Parce que les clients finaux, c'est ce qui les intéresse. Cible par excellence de facilitation de la connectivité, l'université de Parakou. Le monde estudiantin à Parakou n'est pas en reste dans cette révolution du numérique amorcée au Bénin. Mais donc, quel rôle vous devez jouer dans tout ce que nous faisons? L'État joue un rôle essentiel, les investissements. Séance d'échange sur les avantages liés au numérique. Aurélie Adamsolé et certains membres de son cabinet ont édifié les étudiants. Nous n'avons pas besoin nécessairement de finir notre formation à l'université avant de nous engager dans le monde professionnel. Nous pouvons entreprendre avec l'économie numérique, avec les projets que le président Talon a actuellement pour le pays. Nous devons prendre conscience du fait que le numérique dont nous nous abusons chaque jour, le numérique que nous utilisons chaque jour a des fins inutiles, entre griffes pour le dire. Nous devrons nous en servir pour faire révéler notre pays. C'est le cadeau du conseil d'administration. Dema Radio accueille ainsi la ministre de l'économie numérique, une radio culturelle créée en 1999 à Parakou, dans laquelle Aurélie Adamsolé a fait ses premières armes en tant qu'animatrice d'émission. Nous vous l'annoncions en titre, Abdoulaye Biotchane, ministre d'État en charge du développement, était en fin de semaine écoulée face aux députés pour la présentation du document de programmation budgétaire 2019-2021. C'est un document qui précise les grandes priorités de l'État dans la perspective de l'élaboration de la loi des finances 2019, une année annonciatrice de belles perspectives, surtout dans le domaine du social. Guillaume Avienou pour d'autres précisions. Parlementaires et membres de l'exécutif obéissent à une obligation constitutionnelle. Le débat d'orientation budgétaire au titre de 2019 a donc lieu ce jeudi à l'hémicycle à 72 heures avant la date limite du 30 juin imposée par la loi. Après les travaux en commission, le ministre d'État en charge du développement vient présenter en plénière le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2019-2021. Un exercice qui permet d'enregistrer les préoccupations des députés avant la présentation dans quelques semaines du budget général de l'État au titre de l'année suivante. Malgré une situation économique régionale difficile, le budget général de l'État 2018 se porterait assez bien, indique le ministre. Après une croissance économique de 4% en 2016, le pays a enregistré une croissance économique de près de 6% en 2017. Ajoutez à cela la maîtrise des différents déficits et le maintien de l'inflation en deçà de la norme de 3% laisse penser à une bonne situation économique du pays pour 2018. Grâce à une gouvernance rigoureuse, le déficit budgétaire de 2017 est passé en dessous des 6% de 2016, autant de bons points qui devraient permettre à l'exécutif d'envisager de meilleures perspectives pour le développement du pays en 2019. Une année pendant laquelle plusieurs projets de construction d'infrastructures à caractère socio-communautaire prévus par le PAG, le programme d'action du gouvernement, devraient se matérialiser. Des prévisions favorablement accueillies des députés. Certains parmi eux restent cependant préoccupés. Je souhaite que le gouvernement explique à la représentation nationale ce qu'il veut faire des 25 milliards de reliquats du marché relatif au bitumage de la traversée et du contournement de la ville de Parakou. Nulle part dans le budget gestion 2018, il n'est mentionné l'acquisition d'un quelconque scanner. C'est pourquoi j'invite le gouvernement à tenir cette promesse en budgétisant l'acquisition d'un scanner au profit du CHU Borgo, soit inscrit dans le budget gestion 2019. N'est-il pas plus souhaitable de mettre en place un moyen de contrainte plus souple pour les petits contribuables afin qu'ils s'acquittent de leurs factures? Si l'on considère que les structures d'État, malgré leurs factures très élevées, font rarement l'objet des mesures de coupure, contrairement aux simples citoyens que l'on coupe pour des sommes comparativement dérisoires. Je voudrais savoir quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour permettre une plus grande accessibilité aux différents produits pétroliers. Les interrogations des députés
vont trouver des réponses dans le budget général exercice 2019 de l'État qui va bientôt être présenté au Parlement. L'exécutif annonce vouloir aller plus loin avec plus de mesures sociales. Quelques priorités pour 2019, dont l'accès à l'eau potable, considéré comme un engagement qu'il prend devant la représentation nationale avec ses partenaires. Nous avons créé l'agence de l'eau, qui est l'agence qui se charge de distribuer, d'installer les infrastructures dans les centres ruraux du Bénin aujourd'hui. L'autre programme social phare, ce sont les cantines scolaires. Aujourd'hui, c'est 31 enfants sur 100 qui mangent à l'école. Et nous avons reçu pour instruction de faire passer ce ratio à 51 enfants sur 100. Donc, plus d'un enfant sur deux à la rentrée scolaire prochaine aura un repas par jour en allant à l'école. Dans l'exercice 2019, un autre programme phare, un autre projet phare va être lancé en direction des femmes, pour soutenir l'accès des femmes aux soins de santé. Des promesses dont la matérialisation devrait se traduire dans la monture du projet de loi des finances 2019 à venir. Son montant devrait être en hausse comparé à celui de 2018, indique le ministre d'État. Deuxième session ordinaire communale au titre de l'année 2018, 2 jours d'intenses travaux pour les élus communaux de Bonté. Au total, 21 sujets sont à l'ordre du jour. Kolawole Boniface Biaou, reportage. À l'ouverture de cette session, 17 conseillers sont présents sur les 19 que compte la commune. Le maire se réjouit de la tenue à bonne date de ces assises. C'est un honneur pour nous de pouvoir convoquer la session dans le délai, tenant compte de ce que beaucoup sont occupés ces derniers temps. Il y a des sollicitations partout. Les conseillers présents à la session trouvent liés à celle-ci de grands enjeux au vu de l'importance des sujets à l'ordre du jour. La deuxième session ordinaire qui s'ouvre actuellement est d'un enjeu capital. Capital dans le sens que beaucoup de points sont inscrits à l'ordre du jour. Cette session qui s'ouvre aujourd'hui est d'une importance capitale pour nous parce que avoir les points qui sont inscrits à l'ordre du jour, donc, et où il est demandé à ce que nous allons faire le point des rapports d'activités menées par les commissions. Je crois que la richesse aujourd'hui que nous avons se repose sur la terre. Donc c'est important qu'on pense à la sécurisation foncière. Le maire compte sur l'assiduité et la concentration de ses collaborateurs pour une bonne issue de la session. Il faut que les élus soient disponibles parce que généralement il y a des points qui nous font retarder dans les débats et que les gens ne reviennent pas après quelques minutes dehors pour venir perturber le déroulement normal. Les conseillers ont chacun pris l'engagement de ne ménager aucun effort pour lancer sur la voie du développement leur patrie commune Banté. Manœuvre militaire à Parakou, nous vous l'annoncions tantôt. Une cinquantaine de parachutistes ont été largués sur le sol de Parakou. C'est dans le cadre d'une simulation d'une mission de libération d'otages. Reportage. 15h37 dans le ciel de Parakou. Des troupes armées aéroportées venues de Canaan font leur apparition à environ 500 mètres d'altitude au-dessus du drop-in zone de l'aérodrome. Ils sont là pour une libération d'otages. Rassurez-vous, ce n'est qu'un entraînement, une simulation visant l'évaluation des aptitudes physiques et techniques des soldats. Conformément à la directive du chef d'état-major de l'armée de terre, notre bataillon mène des actions aéroportées chaque année. C'est dans ce cadre que cette opération a été organisée. Et on a simulé un exercice où deux États, un État rouge qui est l'État ennemi en quelque sorte, et un État bleu qui est le nôtre, seraient en train de se discuter à une frontière riche en ressources minières. Et on fait la guerre telle qu'on s'est entraîné. Et c'est dans cette vision que le chef d'état-major de l'armée de terre
a instruit ces différentes unités pour mettre un accent particulier sur l'entraînement, chacun dans sa spécialité. Ça s'est bien passé? Oui, oui. Après un atterrissage sans anicroche, cet escadron parachutiste en position de combat prendra en compte le site tout en sécurisant les arrières de ses renforts. Vers 18 h apparaîtra le second escadron. 17h26. Alors, les hostilités peuvent enfin commencer. L'assaut rondement mené par ces vaillants soldats a permis la maîtrise des ennemis et donc la libération des otages. Nous remercions Dieu, et ça, tout s'est bien passé, ceci grâce à la coopération française qui nous permet par le biais de l'ANF qui met à notre disposition. L'atterrissage sur la zone de mise à terre, ça s'est très bien passé. Les 25 sont arrivés, ils ont bien atterri, ils ont plié le parachutiste parce qu'ils sont super entraînés. Et ça s'est très bien déroulé et vous avez aussi observé que les troupes sont aguerries et sont prêts pour intervenir face à l'ennemi de quelque endroit qu'il apparaîtrait et de quelque manière qu'il agirait. Cette opération d'entraînement et de saut débutée depuis le 25 juin et qui prend fin ce vendredi permettra de breveter des jeunes soldats volontaires et de recycler les anciens brevetés. Merci à vous tous qui nous suivez depuis Nati Tengou, c'est au nord du Bénin et partout ailleurs. Portez-vous bien. À demain.